semaine, bienvenue à Technopop. J'ai l'honneur de recevoir un excellent photographe et quelqu'un qui est très cher à mon cœur, mon grand frère, Michel Aubry. Michel, bienvenue chez nous. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense que je suis plus remercie à nerveuse que toi. On va casser ça tout de suite avec ça. Je suis plus nerveuse que toi. Je suis vraiment contente de t'avoir. Michel, on va parler de photographie aujourd'hui parce que tu es un spécialiste du marketing visuel, de la photographie numérique et tu fais en plus de l'art numérique, ce dont on va parler un petit peu plus tard. Depuis combien de temps tu fais ça de façon professionnelle environ? À peu près 7 ans. Quand même. Un bon 7 ans. Puis ouais, ça a commencé comment? Bien, moi, je sais un peu, je te connais, là, mais explique à nos auditeurs comment ça a commencé, cette passion-là pour la photo numérique. Bien, en fait, j'avais une boutique en ligne. Puis, de cette boutique-là en ligne, bien, j'ai dû prendre mes propres photos. Puis, en prenant mes photos, bien, j'aimais ça. Je prenais les photos de produits, j'essayais de les mettre en valeur. Puis, c'est arrivé, puis quelquefois, c'était drôle quand même. Les clients me demandaient la vraie photo parce qu'ils croyaient que c'était une photo de magazine. Mais en réalité, c'était vraiment la photo des produits que je revendais. Comme si tu reprenais des photos de produits, oui. Puis que tu avais, toi, tu reprenais des photos qui avaient été souvent, c'était prises. des produits usagés, mais je prenais le temps de bien faire un setup pour avoir une qualité d'image qui fasse que le client s'y intéresse. Les mettre en scène de belle façon. Puis, ça marchait. Ça marchait. Les clients s'intéressaient aux produits et aux photos, en fait. C'est ça. C'est les photos les attirant en premier. Ils s'intéressaient aux produits. Puis là, bien, comme je dis, des fois, ils me demandaient d'avoir la vraie photo, mais c'était la vraie photo du produit. Ça donne encore plus le goût de l'acheter dans ce temps-là. Exact. Et voilà. Et c'est pour ça que finalement, que tu t'es lancé là-dedans. J'ai décidé de faire ça. Quel genre d'objets tu vendais? Tu avais des épées, des trucs comme ça? Oui, j'avais des épées, des trucs médiévals. J'avais aussi beaucoup d'équipements sportifs. Okay. Des patins, des tentes, des choses comme ça. Beaucoup de choses, d'équipements de sport. Super. Puis là, dans le fond, tu as toujours quand même aimé ça, mais l'élément déclencheur, tu me disais qu'à un moment donné, il y a un concours auquel tu as participé. Oui, j'ai participé à un concours. C'est le Parc des Chutes de Montapen. Puis là, ben, je ne connaissais pas vraiment la photographie. Je n'avais pas vraiment étudié là-dedans. Donc, je l'avais faite par plaisir, parce que j'aimais juste, c'était une passion de faire de la photographie. Puis finalement, dans le concours, il y avait des professionnels, des amateurs. C'était tout mélangé. Puis j'ai gagné bizarrement le concours. Donc, ça m'a dit, bon, ben écoute, finalement... C'est un peu pour te tester en même temps. C'est ça, j'ai peut-être du talent, finalement. Oui, je le fais, tu vois, j'ai gagné un concours, je suis pas pire. C'est à peu près ça, c'est à peu près ce qui est arrivé. Ça fait combien de temps, ce concours? C'est ça, ça fait 7 ans, ça? Oui, c'est ça, ça fait au moins... C'est dans les premiers... Oui, c'est dans les premiers. Bien, c'est avant même que je commence à étudier la photographie réellement. Là. Je pense qu'il avait utilisé la photo pour faire une affiche. Oui, il avait fait une affiche pour faire la promotion du parc. Puis ça donnait un prix, une passe à vie. Mais là, ça, c'était une photo de paysage. Oui. Mais là, c'est pas ta spécialité, non, le paysage. Pas du tout. Non. Ta spécialité, en ce moment, c'est des photos, je crois, plus... c'est plus d'objets plus commerciaux, des objets commerciaux, oui. Des objets commerciaux, corporatifs, des gens d'affaires, des bâtiments aussi. OK. Des bâtiments d'affaires, des magasins, des choses comme ça. Dans le fond, tout ce qui est commercialisable. Donc, tout ce qui se vend. Ma passion, c'est de vendre par l'image. Fait comme des photos, exemple, de produits pour des boutiques en ligne. C'est un style là, qui répond bien à ça. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est que tu donnes aussi des formations, je pense, en lien avec ça. Oui, je donne des formations particulières en photographie. J'en ai fait aussi pour des artisans en photographie numérique avec leur cellulaire, les aider à prendre des photos de leurs propres produits, parce que c'est quand même dispendieux de toujours payer un photographe pour faire ça. Puis, on veut vendre le plus de produits possible. Puis aussi de la formation au niveau des logiciels de retouche photo. Parce qu'avec les cellulaires aussi, on est rendu quand même assez loin. Là. Tu peux faire quand même des photos qui font du sens. Oui, puis on peut même les retoucher sur le cellulaire. Oui, c'est vrai. Comme toutes les photos que je mets sur Instagram. Non, j'ai un teint pêche naturel. Là, moi, je suis rendu avec la même teinte que toi, pêche naturelle. On est très pêche. Oh mon Dieu, OK. Donc, tes photos s'adressent principalement aux entreprises. Tu me disais qu'on ne verra jamais dans un mariage ou dans une fête de famille, des trucs comme ça, ou des photos de famille, Sauf si c'est pour vendre une robe de mariage. C'est ça. Donc, toi, le produit, c'est pas le produit, c'est vraiment... Si tu peux vendre un produit... C'est ça. Là, tu y irais. Le photographe de mariage va photographier la mariée
Moi, c'est la robe de mariage, je vais photographier du moment que la mariée... Là, Dans le fond, le la photographe de mariage ou de famille va saisir l'émotion. Oui. Toi, tu vas donner une émotion à un objet, si on veut. Tu vas Oui, recréer. oui, ça serait vraiment une très bonne description. Ouais. Ben, c'est toi qui me l'as donné. Ah! Je m'en souvenais pas. Il me semble. Mais en tout cas, bref. En tout cas, tu connais bien mon travail. Oui, Ouais, hein, c'est quand bon, même. c'est bon. J'ai bien Excellent. étudié. Et puis, tu vends tes photos sur des banques d'images. Ça, c'est quand même quelque chose qui peut être lucratif et que certaines personnes vont faire. Mais si tu veux le faire vraiment de façon professionnelle et lucrative, ça prend des méthodes. Oui. Puis ça prend du temps, je crois. Fait que tu vends quand même beaucoup de photos sur des banques d'images. À quoi servent les banques? C'est quoi une banque d'images exactement? À quoi ça sert? Bien, une bonne image, en fait, c'est fait pour que des graphistes ou des gens qui ont besoin de photos qui sont professionnels puissent les acheter à des prix modiques, OK. donc à des prix plus raisonnables. Fait qu'au lieu de payer un photographe pour faire prendre, mettons, des photos de ton menu ou je sais pas quoi, tu vas pouvoir acheter des photos qui s'associent à ce que tu veux vendre. Exactement. Puis ça évite des frais comme ça. Puis ça permet aussi, tu me disais que, bon, on a des exemples ici, c'est utilisé aussi par des films. Oui. Je vais photographier aussi des objets simples, disons une épée ou quelque chose comme ça. Puis des monteurs pour les films vont les utiliser pour les intégrer sur des pochettes de films, des pochettes de livres, ou même lorsque des fois dans une scène, il va y avoir un cadre avec une photo de quelqu'un, quelque chose, des affiches, tout ça, bon, ben ça va figurer dans le film. Tu m'avais parlé même des vues en plongée des fois. Oui, des fois, comme tu dis, c'est, disons, la ville de New York. Souvent, on va croire que ça a été filmé d'un hélicoptère, tout ça, mais en réalité, c'est pas filmé, c'est une photo qu'on fait seulement qu'agrandir ou rapetisser pour donner une impression de plongée. Comme si on avait filmé par drone. Ou Oui, quelque c'est chose ça, comme mais en ça. réalité, l'image est statique. C'est une simplement une fixe. photo. Wow. Puis toi, on t'a retrouvé de tes photos. T'as retrouvé de tes photos Oui. sur une pochette de DVD Oui, entre qu'on a autres. ici. Bon, peut-être pas la fille et tout ça, mais Non, moi, l'épée. C'est ça, comme je disais, C'est c'était l'épée l'épée. qu'on voit, on va la voir à l'écran, on va la montrer. L'épée qu'on voit sur la pochette, c'est une de tes... je vais peut-être la remonter un petit peu. Ah, non, peut-être pas. L'épée qu'on voit sur la pochette, c'est ton épée à toi. Oui, c'est ça. C'est une épée que j'ai faite en grand format, que j'ai toute travaillée pour qu'elle puisse être vendue. Et puis, eux, pour faire le film, il y avait besoin d'une épée, de mettre une épée dans les mains de l'actrice qui ait une belle qualité d'image. Donc, ils ont été pigés sur une banque d'images. Donc, toi, elle avait été prise sur un fond blanc neutre. Oui, c'est ça. Fait qu'après ça, elle peut être facilement découpée parce que la plupart de tes photos sont prises justement sur des fonds blancs Plusieurs, oui. pour qu'on puisse les intégrer à n'importe quel type de produit puis de montage. C'est un peu avec ça que j'ai fait ma réputation aussi dans les photos de stock. OK. Parce que je pense que c'est ça, les fonds, il faut qu'ils soient vraiment purs et... Le plus pur, le plus blanc possible pour permettre le découpage rapide, parce que ces gens-là ont besoin de travailler rapidement. Puis là, dans le fond, tu sais, on a un peu l'impression aujourd'hui, en 2018, avec l'accès aux téléphones cellulaires puis aux appareils photo numériques, peut-être pas comme celle-là, là, mais plus petit format, tu sais, un peu tout le monde s'interprète photographe, des fois, on dirait. C'est quoi la différence, selon toi, entre celui qui va dire, bon, ben moi, je fais de la photo avec mon téléphone, je suis photographe, versus un photographe professionnel? Bien, un photographe professionnel, souvent, bien, la première des choses, c'est qu'il va avoir étudié. Donc, il va avoir étudié au moins la photographie. Peu importe de la façon qu'on l'étudie, soit qu'on prend un cours traditionnel ou soit qu'on suit des cours particuliers, il va avoir étudié la photographie et aussi, il va le rendre, la photographie va la rendre lucrative. OK. Donc, il va gagner sa vie avec au C'est moins ça. une bonne partie. Une bonne partie. Il va générer des revenus. Il va générer finalement. des revenus, des vrais revenus, là, pas des revenus de hobby. Parce que, oui, c'est ça, c'est moins côté, justement, côté loisir, si on veut. C'est ça. Parce qu'on prend, un appareil photo comme celle-là, il y a sûrement un mode automatique, Oui, mais c'est pas ce qui est le mais plus c'est ce fun que à j'utiliserai utiliser. jamais. C'est ça. Un photographe professionnel, théoriquement, ne devrait pas utiliser le mode automatique parce que ça le rend
dépendant d'un appareil qui est supposé de contrôler lui-même. Parce qu'il y a vraiment énormément de modes là-dessus. Parce que Oui. quand on prend un appareil photo de base, tu as le mode sport, tu as le mode automatique, tu as le mode nature, mais là, on portrait et tout ça, mais là, on va plus loin, là, tu joues vraiment C'est avec vraiment le dans le mode calibrage. manuel. C'est ça, avec le calibrage de la lumière, puis la distance et tout ça. Puis ça, tu as appris ça plus de façon autodidacte, si on veut, là? Ben, en fait, oui, et j'ai suivi aussi des cours particuliers. OK. J'ai décidé de ne pas suivre un parcours académique standard parce que il y a des choses que je croyais pouvoir apprendre par moi-même, ce que j'ai fait. Puis, je voulais aller chercher les meilleurs dans leur domaine pour aller finalement apprendre le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Mais ça coûte le même prix au bout du compte. Puis c'est drôle, ta lentille, c'est Zombie Hunter. Juste Ça, c'est juste pour tenir la bague. OK, elle s'appelle Zombie Hunter, c'est drôle. Je viens de le voir. Puis dans le fond, c'est ça, c'est qu'un appareil photo comme celui-là, oui, il y a plusieurs paramètres qu'on doit étudier, idéalement, si tu veux l'optimiser, mais aussi, tu as de la post-production à faire. Là. Oui. Sur une photo, tu ne fais pas dire, bon, ben j'ai fait une belle photo, puis je la lance dans l'univers, puis j'attends qu'elle me rapporte. Là, ça peut prendre combien de temps pour toi, prendre une photo, disons, d'un aliment ou je ne sais pas quoi, puis de la rendre vendable? En fait, c'est pas très long. C'est peut-être une 15-20 minutes OK. de post-production. On a photo. en Moses, c'est des banques d'images. Oui. T'en as combien de photos, ces banques d'images approximatives? Je crois que je suis près de 3000, là, il me semble. Ben 15-20 minutes à couvrir. Oui. Ça fait beaucoup de minutes. C'est un travail presque à temps plein. Bien, en fait, c'est la post-production en numérique, c'est la même chose que la chambre noire, l'ancienne chambre noire. OK. Il fallait développer les photos. Ça prenait du temps à les développer puis obtenir les effets qu'on voulait avec les liquides qu'on voulait. Ben, maintenant, c'est sur ordinateur. Parce qu'il ne suffit pas d'appliquer un filtre en français, un filtre Instagram style vintage ou... Non, il faut nettoyer la photo, il faut s'assurer qu'elle soit parfaite parce qu'elle pourrait finir finalement sur un poster sur le bord d'une autoroute. C'est ça. Puis le petit filtre vintage, pas assez. Ça se risque de ne pas être suffisant, surtout s'il y a un gros cheveu dans le milieu de la photo. C'est pas suffisant. Puis, dans le fond, c'est ça. Quel logiciel tu utilises pour travailler avec... Principalement Lightroom et Photoshop. OK. Fait que c'est beaucoup... C'est ça, Photoshop, c'est vraiment la base. La suite Adobe. Mais on voit beaucoup... J'ai des photos qu'on va montrer à l'écran d'erreurs qu'on a vues dans des magazines. On voit des erreurs épouvantables, là. Il y a des gens, celle-là, par exemple, elle a... Bien là, on la voit pas très, très bien, mais elle a les seins vraiment au niveau... En tout cas, elle a comme 2 corps montés un par-dessus l'autre. Il y a certaines photos, bon, celui-là, c'est une répétition de nuages en arrière-plan. Là, ils ont copié-collé le fond. C'est quand même des Victoria's Secret, là, c'est une grande gamme. Elle a une sacoche fantôme qu'elle tient dans sa main. Ils ont effacé la sacoche, mais ils ont laissé la poignée dans la main. Tu sais, elle tient une main imaginaire. Elle a un bout de bras qui pend un petit peu. Il y en a une autre aussi qu'on va voir. On ne sait pas comment elle peut supporter un ordinateur en le tenant sur le bout des doigts comme ça. L'ordinateur tient un peu dans le vide. Puis je pense qu'il y en a une dernière ensuite qui suit que, bon, un autre main imaginaire comme ça. En tout cas, il y en a des tonnes de photos comme ça qui circulent. Ça, c'est un reflet, c'est une 8 gigs, puis elle reflète un 4 gigs. Comment on explique sur des... Parce que, bon, des fois, on va regarder des listes d'ingrédients, il y a des fautes de français épouvantables, des trucs comme ça. Comment tu peux expliquer, bien là, c'est sûr, évidemment, c'est pas toi qui les as fait, là, mais comment on peut expliquer des erreurs aussi énormes dans des grands magazines ou des Je dirais que des fois, ça peut être aussi, quelquefois, on doit avouer, c'est du manque de professionnalisme, mais ça peut être aussi le travail sous pression. OK. Les gens sont pressés, ça doit sortir, comme dans un magazine, des fois, ils doivent sortir le matériel, ça va vite, il n'y a personne qui revérifie. Moi, toutes mes photos sont revérifiées par ma collègue qui va toutes les vérifier pour voir s'il y a des erreurs, puis elle a des yeux d'aigle. Fait qu'il n'y a pas de chance qu'il y ait une main imaginaire ou une sacoche. Non, il n'y a aucune chance qu'il arrive ça. Puis là, je me fais taper ses doigts, puis là, je recommence. Et à ce point professionnel que j'ai entendu dire, entre les branches, je ne sais pas de qui ça vient, que ta photo, tu as une photo de burger qui est parmi les plus vendues sur toutes les banques d'images confondues. On la voit à l'écran. Il a l'air, ma foi, succulent. Et cette photo-là, je veux dire,
Comment t'en es arrivé là? Parce que tu me disais, tu te compares aux meilleurs. Ça fait un peu Bien, en fait, moi, le but, c'est que le premier but que j'ai voulu faire, ça a été de créer une photo pour des gens qui ne sont pas capables de se payer, finalement, un photographe comme Burger King ou McDonald's. Je me suis dit, il y a plein de restaurants qui aimeraient ça avoir une belle photo d'hamburger pour pouvoir faire leur promotion. Mais ça coûte trop cher de vraiment faire venir un photographe puis photographier tout. Un photographe alimentaire. C'est ça. Donc, après ça, bien, pour arriver à là, je me suis dit, bon, ben OK, je vais me comparer aux meilleurs, qui est finalement toutes les grandes chaînes de restaurants. Puis, on va essayer d'approcher, créer quelque chose qui va approcher ça, mais qui va être générique, qui va pouvoir fitter avec à peu près tout le monde. OK. Puis, de fil en aiguille, bien, ça a bien marché. J'ai sorti cette photo-là, puis au bout de à peu près 6 mois, elle est arrivée dans les plus hauts vendus dans la catégorie des hamburgers. Quand même, là. Fait que il y a beaucoup on va montrer d'autres photos alimentaires que tu prends. C'est plusieurs centaines de milliers de photos. Tu prends beaucoup de photos alimentaires comme celle-là, par exemple. Tu as carrément rajouté le feu, là. Oui, bien en fait, c'est quasiment un montage. C'est ça, c'est du montage. On va y aller aussi tantôt dans l'art numérique. Ça, reste c'est pas comme... un montage. Non, ça, c'est vraiment très bien fait. Tout a l'air trop bon. Je pense que j'ai pas assez mangé pour souper. Mais bon. Puis, est-ce que tu sais où vont tes photos comme ça de banque d'images? Y en a-tu que tu retrouves la trace? En dehors de... Oui, quelquefois, mais c'est vraiment par hasard parce que les clients sont... c'est confidentiel. Okay. Mais par contre, quelquefois, c'est ça, je vais aller au club vidéo puis je vais dire « Ah, c'est mon épée » ou je vais aller mettre de l'essence puis sur un panneau publicitaire, je vais voir un des sous-marins que j'ai fait. OK. Puis, c'est arrivé, je pense, une fois sur un menu, justement, tu avais vu un de tes... Oui, bien, c'était sur justement en allant dans une station-service, un gros panneau publicitaire. Là, je m'arrête devant pour aller chercher de quoi. Ah, tiens, c'est mon sous-marin qui annonce. Tu prends en photo? Non, je n'ai pas d'appareil photo. Prends une photo de sa photo. On va parler rapidement de ton équipement. Tu as amené une tablette comme ça. Ça, c'est une tablette pour faire de la retouche. Oui, une tablette graphique. Ouais. Donc, ça, c'est une petite, là, mais... Moi, j'en ai une semblable à ça, mais ton crayon a l'air plus haut que le mien, par exemple. Mais c'est ça. Puis, tu as le crayon et ton appareil photo. Juste me nommer, c'est quoi le modèle? C'est un Nikon? C'est un Nikon D800. OK. Si je l'ai choisi, c'est pas le plus haut de gamme, mais par contre, c'est celui qui a le plus haut nombre de mégapixels sur le marché. OK. Soit 36 mégapixels, ce qui fait que ça me permet, dans les photographies de banque d'images, d'avoir les plus gros formats. Okay. Parce que c'est ce que recherchent les clients pour pouvoir faire les publicités les plus grosses possibles. Et là, le temps file. Je sais que tu m'as dit, bon, tu utilisais Photoshop, Lightroom, la plupart de la suite Adobe, mais je vais absolument parler de ton autre talent parce que oui, prendre des photos, c'est une chose, mais tu fais de l'art numérique que je trouve flamboyante, pour vrai. Et je veux montrer... Électrisante, peut-être? Toutes. Oui, électrisante, on en voit une. On a amené ça ici. Ça, c'est une belle, jolie petite tête de pieuvre. Oh boy, OK. Donc ça, c'est la fabuleuse tête de pieuvre que tu as prise en photo séparément. Mm-hmm. Et tu as aussi un morceau d'aquarium. Donc, oui, ça, un bateau d'aquarium. Un bateau d'aquarium. Je vais y aller doucement, il est un petit peu loin. Donc, le bateau d'aquarium que je vais juste mettre à côté de la pieuvre comme ça. Et là, on va montrer la photo que tu as fait, l'œuvre que tu as créée avec ces deux items-là. Donc, tu as créé ça à partir de ces deux items-là que tu as pris indépendamment. C'est quand même... ça, c'est combien de temps créer une œuvre comme ça? Ça c'est un autre game, là. Oui, c'est un autre game, là. On parle plus de... Ça peut être de 1 à 5 heures. OK. Bien, c'est quand même... C'est une œuvre. Oui, bien oui. C'est comme peindre une... On est quasiment rendu comme peindre une toile. Puis tu en as fait d'autres aussi. On va en montrer une maintenant. L'écran, c'est une gare avec... là, c'est ça, c'est les morceaux. Oui, ça, c'est les morceaux. Donc, on a la gare de l'Épiphanie qui est abandonnée. On a le train, tu l'as pris où? À Saint-Lambert, Saint-Constant. Au musée ferroviaire. Oui. Et puis, tu as la photo d'un paysage, un coucher de soleil. Oui. Combiné, ça a donné ça. Donc, tu nous as fait un train fantôme avec la gare fantôme. Fait que ça celle-là, c'est un autre 4-5 heures facilement. Oui, ça, c'est 4 heures. 4 heures. Parce que tu joues beaucoup aussi avec les couleurs. Et la dernière, évidemment, qui est la plus haute. Fait qu'une photo de moi, dans mon jeune temps. Non, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait à peu près 3 ans. Un joli petit Oscar, squelette, cimetière. Et puis juste, dans le fond, le paysage, c'est carrément... C'est un parc. C'est un parc, là. C'est un parc. Puis ça a donné ça.
Quand même, mais là, tu as tous les ajouts d'électricité puis Ça, c'était facilement 5 heures parce que je voulais m'assurer que le modèle soit vraiment beau, bien représenté. Oui. Donc, Fallait l'arranger, là. je voulais qu'elle soit à son meilleur. Mais j'ai quand même, tu m'as changé de couleur de cheveux. Si je pouvais changer de couleur de cheveux aussi facilement et rapidement que tu as fait. Non, mais peut-être qu'un jour ça va marcher, je vais pouvoir faire du Photoshop sur les gens. Puis ça serait fabuleux de se lever le matin et de se photoshopper. Je changerais encore plus vite de couleur de cheveux. Écoute, il nous reste à peu près une minute. Je vais juste dire où on peut retrouver tes œuvres. Il va y avoir un lien qui va être disponible à l'écran parce qu'on peut acheter tes œuvres. Et aussi, on peut voir ton portfolio au www.imphotocom.com. C'est possible aussi de te contacter pour avoir des informations ou t'engager. Oui. N'est-ce pas? C'est ça qu'on veut. Effectivement. Donc, le numéro de téléphone est à l'écran 514. Il n'est pas à l'écran, mais il va l'être. 514-792-8169. Ça a passé comme un éclair. Trop vite. Trop vite. Alors, on pourrait parler pendant des heures, mais bon, on se reprendra. Merci beaucoup d'avoir participé à mon émission. C'était super le fun. C'était super le fun de te recevoir. Je suis trop contente. Mais je suis moins nerveuse de ça va bien aller pour la suite. Je te souhaite un bon retour. Merci encore. Merci. Donc, c'est tout pour tout de suite. On se retrouve après la pause avec la capsule Saviez-vous que...